Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nutrition. J'avais fait une première vidéo sur le sujet, j'expliquais pourquoi on avait du mal à atteindre nos objectifs. J'expliquais précisément quelle était la première étape à connaître pour pouvoir envisager une prise de muscle ou une perte de gras. Et je vous donnais aussi beaucoup de petits conseils pour pouvoir suivre votre évolution et voir si vous êtes sur la bonne voie. Si tu ne l'as pas encore visionnée, je te laisse mettre pause sur cette vidéo pour aller la voir et revenir ici pour voir la suite. Cette vidéo va être la suite logique de la première vidéo. Ici, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. On va voir comment répartir notre total calorique dans nos macronutriments en fonction de nos objectifs, que ce soit pour prendre du muscle ou perdre du gras. Les macronutriments, je rappelle que ce sont nos glucides, protéines et lipides. Donc ce sont ces trois sources d'énergie que notre corps utilise pour fonctionner. Et un petit rappel sur la fonction principale de ces trois macronutriments. Les protéines sont la structure principale de chacune de nos cellules, c'est ce qui nous compose. C'est ce qui compose nos muscles, mais aussi nos organes. Les glucides sont la principale source d'énergie de notre corps, et les lipides constituent les membranes de nos cellules, les cellules de notre système nerveux et servent à les protéger. Les lipides sont très importants pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Et maintenant qu'on connaît la fonction principale de chacun de nos macronutriments, on va pouvoir s'intéresser à la répartition de chacun d'eux dans notre alimentation en fonction de nos objectifs. Parce qu'on veuille perdre du gras ou prendre du muscle, donc qu'on soit en déficit calorique ou en surplus, la répartition de nos macronutriments sera différente. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'on s'entraîne et qu'on veut perdre du gras, en d'autres termes lorsqu'on veut sécher, il ne faut pas baisser les taux de tous nos macros, donc les protéines, glucides et lipides. Il y en a même un qui serait intéressant d'augmenter d'un point de vue de satiété. Si vous savez déjà de quel macro il s'agit, je vous laisse l'écrire en commentaire, on reviendra dessus dans la suite de la vidéo. Quand je dis qu'il ne faut pas baisser les taux de tous nos macros lorsqu'on est en déficit, je tiens simplement à appuyer sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est en déficit et qu'on veut perdre du gras, mais qu'on doit enlever toutes les matières grasses de notre alimentation, donc les lipides de notre alimentation. Notre corps en a besoin pour son bon fonctionnement, que ce soit pour mieux assimiler certaines vitamines ou tout simplement pour le bon fonctionnement de notre cerveau, comme je l'avais dit plus haut. C'est valable pour les lipides, mais également pour tous les autres aliments. Ne supprime aucune catégorie d'aliments de ton alimentation, parce que supprimer quelque chose radicalement de son alimentation vient à s'interdire de consommer cet aliment. Et quand on s'interdit quelque chose, souvent on y pense encore plus parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit, enfin qu'on se donne pas le droit, et ce qui fait qu'on peut ressentir de la frustration par la suite et finir par tout arrêter et faire tout le contraire de ce qu'on avait programmé. Simplement parce que ce n'est pas tenable sur le moyen long terme. De même, lorsqu'on a pour objectif de faire un surplus calorique dans le but de prendre du muscle, inutile d'augmenter son taux de protéines et de dépasser le seuil recommandé. Consommer plus de protéines ne vous fera pas prendre plus de muscle à un certain degré. Et j'approfondirai ce point également dans la suite de la vidéo. Donc la première chose à faire quand on veut partir sur un déficit calorique ou un surplus calorique, c'est de s'informer de la répartition des macronutriments dans son alimentation. Et bien sûr, avant de savoir combien de glucides, de protéines, de lipides nous devons consommer, il faut savoir à combien s'élève notre consommation journalière en fonction de nos objectifs. Et si ton objectif est la perte de gras, alors tu devras appliquer un déficit calorique et donc manger moins que ce que tu dépenses. Et c'est ce que j'expliquais en détail du coup dans la première vidéo. Donc admettons, tu consommes 2000 calories en étant en déficit et tu te demandes comment répartir tes 2000 calories dans tes macronutriments. La première chose à faire va être de calculer ton taux de protéines. Et donc pour le calculer, c'est assez simple. On multiplie ton poids par une valeur et cette valeur, c'est le taux de protéines recommandé. Et là, du coup, ce sera pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Parce que forcément, j'imagine que si vous regardez la vidéo, vous vous entraînez régulièrement. Il est recommandé de consommer du coup entre 1,6 et 2,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Il y a quand même 1 g de différence. Comment savoir quelle valeur du coup utiliser? Eh bien pour conserver du mieux que tu peux ton taux de masse maigre, lorsque tu es en déficit, il est recommandé de consommer entre 2,2 g et 2,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Et je tiens tout de même à préciser que je ne tire pas toutes ces informations de mon chapeau. Toutes ces informations proviennent d'un livre que j'ai lu d'Eric Helms, The Muscle and Strength Pyramid Nutrition. Je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos. C'est la même source que la première vidéo. Et tout est sourcé d'ailleurs dans le livre. Donc pourquoi autant? Pourquoi ne pas prendre la première valeur, 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps? Simplement parce que quand on fait un déficit calorique, on perd du poids, on ne perd pas uniquement que de la masse grasse, on peut aussi perdre du muscle ou de la masse maigre. Donc pour deux raisons, il est intéressant de consommer plus de protéines lorsqu'on est en déficit que lorsqu'on est en surplus calorique. La première raison, c'est pour préserver au mieux ta synthèse protéique, donc pour favoriser au mieux la construction de nouvelles cellules musculaires pendant notre déficit calorique. La deuxième, c'est simplement pour être plus facilement rassasié. Un repas riche en protéines va être beaucoup plus rassasiant qu'un repas pauvre en protéines. Donc, pour ces deux raisons, il est préférable d'augmenter un petit peu son taux de protéines lorsqu'on part sur un déficit calorique,
simplement pour qu'on vive notre perte de gras le mieux possible. Attention, pour ceux qui consomment 1,6 g de protéines en perte de gras, c'est juste aussi. Simplement, vous serez un petit peu moins rassasié que si vous consommiez plus de protéines. Et je dis peut-être parce que ça dépend de l'appétit de chacun. Mais d'un point de vue rassasiant et tenable sur le moyen terme, consommer plus de protéines en perte de gras, c'est intéressant. Maintenant, pour connaître ton taux de protéines, il suffit de multiplier ton poids à 2,2. Et je prends 2,2 parce que c'est la première valeur et c'est aussi parce que c'est déjà une valeur assez haute. Il faut y aller pour consommer 2,2 g de protéines. Si vous considérez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez monter à 2,6, libre à vous de le faire. Donc par exemple, si vous pesez 60 kg, vous multipliez votre poids par 2,2, donc 132 g de protéines. Et donc, pour savoir le nombre de calories que vous devez consommer en protéines, vous multipliez par 4 calories, étant donné que 1 g de protéines est égal à 4 kcal. En ce qui concerne les lipides, il est recommandé de consommer entre 15% et 25% de son total calorique journalier. Donc, je te recommande de multiplier ton total calorique par 0,20, vu que c'est l'entre-deux entre 15 et 25. Ce qui fait 2000 calories fois 0,2 est égal à 400 kcal. Et donc pour savoir le gramme de lipides que tu dois consommer, tu vas devoir diviser cette valeur par 9 parce qu'un gramme de lipides est égal à 9 kcal. Ce qui fait 400 divisé par 9, 44,4 grammes. Maintenant qu'on a calculé le nombre de protéines et de lipides, il ne reste plus qu'à calculer combien de glucides on va devoir consommer par jour. Et il te suffira simplement de soustraire tes calories en protéines et tes calories en lipides de ton total calorique journalier. Donc soit 2000 moins 528 moins 400 calories, ce qui fait 1072. Et donc, pour savoir le nombre de grammes que tu devras consommer en glucides, il te suffira simplement de diviser 1072 par 4 parce qu'un gramme de glucides est égal à 4 kcal, ce qui fait 268 grammes de glucides. Maintenant, tu sais exactement comment calculer tes macronutriments. Donc tu peux juste descendre ou augmenter ton taux de lipides comme bon te semble. Si tu préfères descendre à 15% ou monter à 25%, c'est toi qui vois. Ce sont simplement des recommandations. On vient de voir les taux recommandés pour une perte de gras. On va maintenant s'intéresser à ceux recommandés pour une prise de masse. Donc pour les protéines, il est recommandé de consommer entre 1,6 et 2,2 grammes. Donc on est d'accord, c'est un peu moins finalement que lorsqu'on est en déficit. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi ? On veut prendre du muscle et on consomme moins de protéines. Et donc, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que comme je l'ai mentionné un petit peu plus haut, les protéines ont un effet rassasiant. Donc, lorsqu'on fait une prise de masse, on doit être en surplus calorique. Et donc, manger plus que sa dépense énergétique. Et pour certaines personnes, ça peut être déjà difficile à gérer de manger plus. Alors, si en plus, on continue de consommer un haut taux de protéines, ça risque d'être problématique. Alors ça ne veut pas dire que si tu consommes 2,3 g de protéines par kilo de poids de corps, en étant en surplus, ça ne va pas marcher. Pas du tout. Ce sont encore simplement des recommandations pour faciliter ta prise de masse. Par contre, il n'y a pas forcément d'intérêt à dépasser les 2,2 g par kilo de poids de corps en prise de masse. De nombreuses études ont démontré qu'il y avait une infime différence sur la synthèse protéique entre le fait de consommer 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps et le fait d'en consommer beaucoup plus. En clair, en consommer beaucoup plus ne vous fera pas prendre nécessairement plus de muscles. La deuxième raison est que lorsque tu es en prise de masse, tu bénéficies de plus d'énergie car tu consommes plus de calories qu'en perte de gras. Et donc c'est en partie pour cette raison qu'il nécessite de consommer plus de protéines en déficit car plus de protéines sont utilisées pour l'énergie. Donc principalement pour ces deux raisons, il est recommandé de consommer un taux plus bas de protéines en prise de masse que lorsqu'on est en déficit calorique. En ce qui concerne le taux de lipides à consommer, il est recommandé de consommer entre 20 et 30% de notre total calorique journalier, soit plus que lorsque nous sommes en déficit forcément. Et donc là, ça paraît évident, on réduit notre pourcentage de consommation de lipides en déficit parce qu'un gramme de lipides, c'est 9 kcal. Donc c'est le macronutriment le plus calorique. Donc il est plus intéressant en déficit de consommer des aliments d'une source d'énergie moins calorique comme les protéines et les glucides. Et en prise de masse, on augmente le taux de lipides parce qu'on a besoin de plus de calories. Donc, on peut se permettre d'augmenter notre consommation de lipides. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont du mal à prendre du poids, qui ont du mal à manger plus que leurs dépenses énergétiques, je leur recommande d'augmenter leur consommation de lipides pour leur permettre tout simplement d'atteindre plus facilement leur objectif calorique. D'ailleurs, on peut tout à fait avoir un taux de lipides plus haut que celui de nos glucides en prise de masse, ça dépend de nos préférences. Il faudra simplement prendre en compte le fait qu'on ait moins de volume alimentaire. Parce que forcément les lipides sont plus caloriques et donc vous mangerez moins en quantité si vous avez une consommation assez haute en lipides pour un taux élevé en calories. Ça dépendra aussi de vos ressentis.
Si vous progressez bien dans vos entraînements en consommant un taux de lipides assez haut, alors il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Par contre, si vous vous rendez compte que vous récupérez moins facilement au fil des entraînements, que vous avez du mal à progresser en ayant augmenté votre consommation de lipides, alors il vaudrait mieux la baisser un petit peu et augmenter votre consommation de glucides à la place. Et voir si on aperçoit un changement sur nos entraînements. Il faut simplement garder en tête qu'il ne faudrait pas consommer en dessous de 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps et pas moins d'1 gramme de glucides par kilo de poids de corps pour le bon fonctionnement de notre corps. Et enfin, pour calculer votre taux de glucides en prise de masse, il suffira simplement de faire comme on a vu juste avant, donc déduire les calories des protéines et les calories des lipides du total calorique journalier pour avoir sa consommation de glucides. En gros, retiens que tu dois uniquement calculer ton taux de protéines et ton taux de lipides et ensuite le reste de tes calories est à compléter avec les glucides. Et c'est le même processus que tu sois en prise de masse ou en perte de gras. C'est tout pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on aura vu à quoi servaient les macronutriments, comment les calculer en fonction de chacun et comment les répartir dans notre alimentation en fonction de nos objectifs, que ce soit en prise de masse ou en perte de gras. Encore une fois, toutes les informations proviennent principalement du livre d'Eric Helms, The Muscle and Strength Pyramid, Nutrition, et des vidéos de Mike Israetel. Si vous souhaitez partir sur une prise de masse ou un déficit calorique, donc une perte de gras, assurez-vous bien de connaître votre véritable maintenance calorique et donc d'appliquer les conseils que je vous ai fait part dans la vidéo 1 sur la nutrition. Et quel que soit votre objectif, si vous souhaitez opérer un changement dans votre quotidien, que ce soit prendre du muscle ou perdre du gras, testez au moins sur plusieurs semaines et surtout observez vos changements en étant le plus précis possible, en prenant des photos toutes les semaines, en prenant vos mensurations, en vous pesant régulièrement, en prenant du recul sur vos entraînements. Et plus vous serez précis, plus tôt vous pourrez rectifier certaines choses afin qu'elles fonctionnent pour vous. N'hésitez surtout pas, en tout cas, si vous avez des questions. Moi, je vous souhaite bon courage pour vos entraînements et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!